Bon, je voudrais que nous parlions tout de même, un jour ou l'autre, très sérieusement, de la guerre que la France mène en Afghanistan. Car la France est en guerre, les Français ne s'en aperçoivent pas, principalement parce que les journaux n'en parlent pas. Ils ont commencé à lever le bout du voile à propos de 2 journalistes qui sont retenus dans les montagnes afghanes. C'est la seule façon que l'on a trouvé pour lever l'omerta sur l'Afghanistan, évidemment, parce que ça concerne les journalistes, ils ont fini par s'y intéresser. Mais c'est une histoire énorme que l'on nous cache, l'armée ne communique pas, le système médiatique fait une sorte de silence absolu, et très régulièrement on apprend la mort de jeunes soldats français. Nous sommes, je crois, à 43 morts français depuis le début des conflits. Le problème, c'est que, un grave souci est que le rythme va croissant. Au mois de juin de cette année 2010, il y a eu 162 morts pour l'ensemble de la coalition, ce qui porte pour le seul mois de juin l'ensemble des contingents, ce qui accroît sans cesse le nombre de morts. Mais ce n'est pas la seule question qui nous préoccupe à propos de l'Afghanistan. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'évidemment nous perdons la partie. Nous, je ne sais pas si c'est notre partie, mais ceux qui sont engagés perdent la partie. Car plus nous sommes engagés, plus les troupes occidentales de la coalition américaine sont engagées dans cette partie, plus les Afghans les considèrent comme des forces d'occupation, c'est-à-dire se replient sur leurs forces de résistance, c'est-à-dire les talibans. Nous sommes en train, et encore une fois, la politique américaine, qui n'est pas innocente et dont c'était certainement un but de guerre caché, réussit à convertir l'Afghanistan à l'intégrisme. C'est pas nouveau d'ailleurs, plusieurs gouvernements, y compris le premier gouvernement Bush, avaient soutenu les talibans. Le gouvernement Bush, le père Bush. C'est un exemple de plus de ce que Jean-Pierre Peroncé-Lugo a appelé l'islamérique, la connivence entre l'intégrisme et les États-Unis. On n'y croit pas car on a l'impression qu'ils font la guerre. Mais ils font la guerre, justement, l'Afghanistan est un signe parfaitement éloquent. Ils font la guerre pour les renforcer. En Afghanistan, on observe depuis le début de la guerre relancée par Obama un renforcement constant du clan des talibans. Et c'est très certainement ce que veulent les oligarchies américaines. Il y a eu d'ailleurs un conflit entre le président américain et l'un des responsables de l'état-major américain qui, lui, voulait une autre stratégie parce que lui, le pauvre homme, sans doute, pensait que les États-Unis combattaient sincèrement l'intégrisme. En réalité, il est bien naïf. Il n'a pas compris le dessous des cartes. Le dessous des cartes, c'est que les États-Unis combattent la laïcité, combattent Massoud, tout au moins, puisqu'il est mort, ses partisans, et la France est complètement à contre-emploi. À force de suivre les États-Unis à l'instigation de celui qui leur a fidé, c'est-à-dire le président de la République française, leur a fidé, leur créature, on peut dire, on joue complètement contre notre camp. Notre camp est justement de jouer, là comme ailleurs, comme au Proche-Orient d'ailleurs, les modérés contre les extrémistes. Les extrémistes qui sont, au fond, les 2 branches de la tenaille américaine, de l'islamérique. Et finalement, évidemment, il faut s'en retirer. Mais il faut aussi dénoncer une politique américaine qui est exactement contraire de ce qu'elle affiche. Nous demandons le retrait immédiat des forces françaises de la coalition afghane et nous demandons à la presse française, indépendamment de ses journalistes, d'enquêter davantage sur ce qui se passe et évidemment que l'on cache parce que le scandale, mais il éclatera un jour, est pur et parfait. Nous sommes exactement là pour faire le contraire de la politique française.